Bonjour. Aujourd'hui, je voudrais vous parler d'un sujet qui est très présent actuellement et depuis un certain temps d'ailleurs. C'est le sujet sur les relations hommes-femmes. Alors, ça ne vous a pas échappé, vous entendez souvent autour de vous des femmes se plaindre de ne pas rencontrer l'homme idéal, enfin, pas exactement ça, mais l'homme qui correspond, on va dire, qui correspondrait le plus à leurs attentes. Et dans l'autre sens, c'est valable également puisque les hommes se plaignent des mêmes choses. Voilà. Alors, donc, bon, bah, j'ai réfléchi un petit peu, vous imaginez, à la question et je vais vous donner mon point de vue. Alors, en fait, les hommes, qu'est-ce qu'ils attendent des femmes? Euh, dans leur quête de trouver l'amour, enfin la femme, etc., pour les hommes célibataires ou divorcés, tout ça. Alors, qu'est-ce qu'ils cherchent chez une femme? Alors, si on écoute entre les phrases où on lit entre les lignes, on comprend une chose. Donc, d'abord, ils leur reprochent beaucoup de choses, hein, d'être superficiel, d'être vénal, d'être voilà. Mais en réalité, quand on les fait un petit peu parler, les langues se délient. Alors les hommes, ils aimeraient, les hommes, en fait, entre les hommes et les femmes, voilà. Pour commencer, entre les hommes et les femmes, ils n'ont pas du tout les mêmes attentes, alors que ils se reprochent les uns et les autres, ils se renvoient la balle, ils se reprochent les mêmes choses. Alors, pas les mêmes attentes, pourquoi? Parce que les hommes, dans leur mentalité, dans leur fonctionnement, n'ont pas bougé depuis des siècles. Vous allez comprendre. Alors que les femmes, elles ont avancé avec leur époque. Alors, les hommes, ils n'ont pas bougé, pourquoi? Vous allez comprendre tout de suite. Mais les hommes sont à l'image de leur père, grand-père, arrière-grand-père, etc., leurs ancêtres. C'est-à-dire, la femme doit être parfaite. C'est tout simplement ressembler à la mère, parce que pour un homme, la femme parfaite, c'est sa mère, hein. D'ailleurs, il y a une expression que je trouve très vulgaire, je ne vais pas vous la citer dans son entier, dans son intégrité, mais bon, qui dit euh, toutes des, sauf ma mère et ma sœur. Alors, leur mère, ma mère, je crois, c'est tout. Bon, pourquoi leur mère? Parce que leur mère, c'est la Madone, c'est la Sainte Vierge, c'est tout ce que vous voulez. Ils aimeraient rencontrer dans leurs rêves, dans leur imagination, pardon, dans leurs fantasmes, eh bien, la femme idéale est leur mère. Donc c'est pour ça qu'ils ont du mal à rencontrer et à se poser avec une femme, parce qu'on n'est pas leur mère. Et personne ne ressemble à la mère. Donc ils voudraient rencontrer une femme qui soit patiente comme leur mère, aimante comme leur mère, qui passe sur tout, vraiment, qui passe sur tout, très tolérante, plus que au-delà de la tolérance, hein, vraiment. Donc, qui sache pardonner, qui reviennent toujours quand il y a des conflits, des malentendus. Une maman, elle revient toujours vers son enfant, le prend dans ses bras, limite elle s'excuse, etc., de l'avoir un petit peu bousculé. Voilà ce qu'ils attendent d'une femme. Voilà, qu'elle pardonne tout, qu'elle passe sur tout, tous leurs écarts, leurs infidélités, pourquoi pas, tout ça, qu'elle sache tenir un intérieur, une maison, cuisiner, être une bonne mère, ne jamais rechigner, travailler, parce qu'aujourd'hui, économiquement parlant, c'est incontournable. Donc travailler, mais en même temps tenir son intérieur et puis les bichonner, voilà, et puis, bon, les soigner, hein. Quand ils ont un rhume, les hommes, on sait très bien comment que ça se passe. Ils sont à l'article de la mort pour un rhume. C'est comme ça, c'est les hommes. Et bah oui, nous les femmes, même quand on est très malade, eh bien, on se plaint rarement et on se relève et on fait beaucoup, beaucoup d'efforts. Oui, c'est peut-être pour ça que la nature a donné, cette possibilité à la femme d'enfanter et non à l'homme. On est peut-être beaucoup plus robuste qu'il ne le pense. Voilà, les muscles ne font pas tout. La force mentale est hautement supérieure à la force des muscles. Donc voilà ce qu'ils attendent. Donc ils attendent qu'elle soit aimante, à l'écoute, toujours prête au quart de tour quand ils ont besoin,
un intérieur bien entretenu, tout ce qui va avec, et puis bon, une bonne maîtresse aussi, hein. Donc une bonne mère, une bonne épouse, une bonne amante, une bonne tout, quoi. Voilà, une bonne qui sait tout faire, tout court. Alors c'est très frustrant pour eux parce qu'aujourd'hui les femmes, elles ont avancé avec leur époque et c'est très compliqué parce que les femmes, eh bien, elles ne veulent surtout pas ressembler à leur aïeules, à leur grand-mère, à leur mère, etc. Les femmes se sont émancipées, on va dire ça comme ça, c'est peut-être pas le terme, non, elles ont avancé tout simplement avec leur temps et elles se sont rendues compte euh, qu'elles qu'elles ont la même valeur que les hommes, elles sont leurs égales, ce qu'ils ne veulent pas entendre, et que à travail égal, eh bien, tout le reste devrait suivre. Donc elles travaillent autant que l'homme à l'extérieur, les tâches ménagères pour elles, logique qu'elles soient partagées, l'éducation des enfants et qui revenait aux femmes avant, alors qu'avant les femmes travaillaient. Vous voyez, les femmes qui ne travaillaient pas à l'extérieur travaillaient énormément à la maison. Dans les campagnes, elles travaillaient dans les champs. C'est voilà, c'est un travail très compliqué aussi, hein, très difficile, hein, voilà, très rude. Et alors aujourd'hui, les femmes travaillent à l'extérieur et elles ramènent un salaire, donc elles contribuent à vraiment à beaucoup de choses, à l'éducation des enfants, à énormément de choses. Donc elles réclament une égalité qui est logique. Donc ça les, si vous voulez, ça les désarçonne les hommes parce qu'ils n'ont pas bougé dans leur esprit, dans leur façon de voir les choses, dans leur fonctionnement mental, tout ce que vous voulez. Ils n'ont pas bougé. Ils ont l'image du père, du grand-père et de la grand-mère qui, quand le grand-père rentre, elle se fait toute petite, oh là là, ou alors le père, oh là là, ton père est rentré, attention, etc. Elles raccrochent le téléphone si elles sont avec une amie au téléphone ou avec leur mère ou je ne sais quoi. Donc, elle montre une image de la femme un peu soumise et en même temps une femme qui donne beaucoup d'importance à l'homme et lui il le sait, il est sur un piédestal donc il en abusait énormément. Donc les femmes aujourd'hui, elles ne veulent plus de ça. Donc elles ont avancé autrement. Et les hommes ne comprennent pas ce comportement. Pourquoi? Donc le truc il est là, vous voyez, c'est que les hommes n'ont pas avancé, ils sont restés bloqués sur des époques eh bien révolues, hein, qui ne sont plus d'actualité, et les femmes ont avancé, tout simplement. Ben oui. Donc le problème, il est juste là, je pense, et nulle part ailleurs. Et tant que les hommes n'auront pas compris que les femmes ont avancé dans leur mode de fonctionnement, dans leur mentalité, ça va être compliqué. Ça va être compliqué parce qu'ils ne reconnaissent pas la femme idéale, la femme, leur mère, quoi, tout court, vous voyez. Alors, c'est très compliqué. Et d'ailleurs, même de nos jours encore, ces hommes, on maintient, voyez-vous, on maintient ce mode de fonctionnement, puisque dans certaines familles, dans beaucoup de familles d'ailleurs, eh bien, on demande aux filles, aux sœurs, voilà, fais le lit de ton frère, fais la chambre de ton frère, passe l'aspirateur, etc., change les draps, sers ton frère quand il rentre, il n'a pas mangé, il faut le servir, tu l'as bien servi, c'est sûr, demande-lui s'il en veut encore, peut-être qu'il a encore faim, le pauvre chéri, etc., etc. Et puis si puis bon, quand il fait des caprices et tout, au moindre petit conflit, coup de bec, eh bien, la mère demande à la fille de se calmer en lui disant: «Non, non, non, laisse-le, c'est ton frère, tais-toi, et cetera, c'est pas grave, laisse dire et tout». Alors la fille, si elle revendique en disant: «Non mais attends, de quel droit? Pourquoi je répondrais pas?» et cetera. Alors la mère lui répond ceci: «Eh bien, c'est non mais c'est pas pareil, c'est un garçon, c'est pas la même chose, sois conciliante, et cetera». Vous voyez? Donc lui, il le sait, donc il est, si vous voulez, il joue de ça et quand bah, il se met en couple, il comprend pas que euh, sa femme, eh bien, euh, se comporte différemment, hein, voilà. Donc elle le, elle le met pas sur un piédestal, elle le respecte, mais elle demande aussi en retour un respect comme elle le fait, quoi. Enfin voilà. Donc c'est très compliqué.
Aujourd'hui, les hommes se plaignent de ne pas, on les entend, hein. Oui, les femmes aujourd'hui, elles sont compliquées. Non, elles sont pas compliquées. Juste qu'elles ont avancé avec leur époque, avec leur temps, et elles ont juste pris la place qui leur revient. Voilà. J'allais dire repris, mais non, elles ne l'ont jamais eu antérieurement. Donc elles ont pris la place normale qui leur revient d'être humain, égal à toi, homme. Et ça, tu ne comprends pas, toi, homme. Voilà, parce que toi, tu es toujours au-dessus, hein, et donc c'est un peu compliqué. Donc tu trouves que les femmes sont compliquées. Les femmes d'aujourd'hui, d'ailleurs, ils disent, ah, les femmes d'aujourd'hui, comme s'ils avaient vécu des siècles passés. Et oui, t'as pas vécu au Moyen Âge. Non, non, tes références sont ta grand-mère, tes grands-mères, parce qu'on a deux en général, ta maman, etc., et tes sœurs parfois qui disent pas grand-chose, qui se taisent pour pas envenimer parfois la discussion. Voilà. Mais en réalité, non, non, non. Tout est normal. Tout est normal que aujourd'hui les femmes, leur comportement est normal. C'est pas qu'elles revendiquent, mais qu'elles ont trouvé leur place et que cette place leur a coûté très cher parce que c'est au prix fort qu'elles l'ont payé, hein, puisque bon nombre, on le sait très bien, hein, nos grands-mères, etc., nos grand-mères, on sait très bien ce qu'elles ont subi, hein. Aujourd'hui, les hommes disent, bah, avant, les femmes ne divorçaient pas, il n'y avait pas de divorce. Aujourd'hui, ça divorce, etc. Ouais, ben oui. Bah, avant, on n'avait pas la possibilité de divorcer. Déjà, économiquement parlant, les parents ne voulaient pas reprendre leur fille avec des enfants de surcroît, etc. D'autres bouches à nourrir, c'était compliqué. En plus, ça ne se faisait pas, les mentalités étaient différentes. Et voir leur fille revenir à la maison, c'était un échec et c'était la chouma, c'était la honte face à la famille. Le divorce, c'était quelque chose de très tabou. D'ailleurs, rien qu'en parler, c'était oh là là. Et d'ailleurs, quand une fille divorçait, elle était pointée du doigt et on disait oh, la fille de telle famille, bint flan, et tu te rends compte, divorcée, mtelqa. Alors c'est ou mskina. Un homme, on dit jamais mtelaq miskin. Non, il retrouvera bien une femme. On dit ça des hommes. Et une femme, on dit mskina. Shkoun yarfadha. Qui va la prendre avec ses enfants? Et même si elle n'a pas d'enfant, qui va la prendre? Elle est plus vierge, elle est divorcée. Le statut de divorcée dans nos cultures, c'est le statut d'une femme condamnée. Voilà, condamnée à vivre eh bien, en courbant les chines et en rasant les murs et en se taisant. Voilà. Parce que on lui demande pas son avis, c'est la divorcée. Mtelqa, d'ailleurs on dit le mtelqa. D'un homme on dit pas le mtelq, on dit rajel. Eh, bon, يسيب يسيب مرة ما خصوش نسى نسى ما خصوش كاين نسى يخير alors donc non et alors il est divorcé parce qu'elle le méritait pas et puis il va trouver oh là là il aura l'embarras du choix, c'est pas les femmes qui manquent, il aura une jeune fille en plus, vous voyez, alors que la femme un homme skina, vous voyez déjà. Donc les femmes sont les ennemis parfois des femmes, parce que ce genre de discours, ce pas les hommes qui parlent comme ça, hein. J'ai jamais entendu un homme parler comme ça. Non, ce sont les femmes. Les femmes sont les ennemis des femmes, vraiment. Les femmes, dans leur bouche, vraiment, parfois on entend des choses, des horreurs, hein. Mtalqa, qui veut d'elle, et d'ailleurs elles disent à leur fille, tu veux divorcer? Mais comment ça? Mais qui va vouloir de toi? Tbehdi là, tu vas nous faire la chouma, etc. Alors qu'un homme, on lui dit pas ça. Vous voyez, déjà à la base, dans les familles, les femmes surtout, eh bien, préparent le terrain, un terrain tout beau, tout clean aux hommes. Et les femmes, eh bien, il n'y a rien pour elles, il y a le mur. Voilà, tu rentres dans le mur, c'est tout, tu te tais. Tu veux divorcer? Ben, tu vas le payer cher, ma fille. Voilà, vous voyez. Donc c'est très compliqué. Et aujourd'hui, les femmes qui divorcent, bien, elles travaillent, elles ont un statut, elles gagnent bien leur vie, elles ont un appartement. Je veux dire, voilà, elles ont leur habitation, elles subviennent à leurs besoins, parfois même aux besoins de leurs enfants, sans demander quoi que ce soit à leur ex. Tout va bien, ni à leur famille, tout va bien pour elles. Donc, si vous voulez, ça désarçonne, ça bouscule beaucoup de choses, beaucoup de mentalités. Et aujourd'hui, les hommes sont un peu comme ça, vous voyez, ils sont spectateurs de tout ça et un petit peu béats face à une situation qui les dépasse, parce qu'on ne les a pas préparés. Voilà, tout simplement. Donc il faut éduquer les enfants, les garçons et les filles de la même manière,
voilà, avec vraiment, voilà, avec cette égalité qui leur revient et ne pas faire de distinction, pas de différence, c'est très important. À la maison, le partage des tâches ménagères, le garçon il fait son lit, je suis désolée, il fait son lit, il peut prendre les draps et les mettre dans la machine, hein, ça va pas le tuer. Donc non, non, et il fait sa chambre. S'il rentre en retard, bah, il va se servir, hein. Il va à la cuisine, il se sert, il mange, hein. Sa sœur, elle n'a pas à le servir. Voilà. Donc, dans bon nombre de familles, c'est encore le cas. Le problème, il est là. Eh oui. Euh, donc, voilà, le souci, il est là. Puis, quand il y a des conflits dans un couple, au sein du couple, eh bien, c'est souvent. Alors, c'est toujours la femme, hein, de toute façon, hein. Elle l'a cherché, c'est elle qui a les torts, elle n'a pas su tenir son foyer. C'est voilà quoi, vous voyez? Donc le gars, il a toujours le beau rôle. Alors, c'est pour ça qu'aujourd'hui les femmes, elles ont pris, disons leur place et surtout cette, autonomie, cette indépendance et elles relèvent le menton parce qu'avant, c'était pas le cas et elles ont bien raison parce qu'avant elles, il y a cette mémoire génétique, leurs grands-mères, leurs ancêtres ont énormément souffert sans pouvoir se débarrasser parfois d'un mari toxique, d'une belle famille toxique où elle servait de boniche. Elle faisait tout à la maison quand le mari, eh bien, bon, quand elle vivait avec la belle famille, c'était très compliqué. Et d'ailleurs, dans nos pays d'origine, il y a des époques passées où les hommes venaient travailler en Europe, en France notamment, et ils revenaient au pays tous les 2, 3, 4 ou 5 ans. Voilà, ils faisaient un gosse, et puis ils repartaient. Et elle, Mskina, elle accouchait toute seule, et elle dormait toute seule, elle vivait toute seule, et elle gardait au fond de son cœur, Mskina, toute sa misère, toute sa souffrance. Elle avait en plus la belle-mère, les belles-sœurs, le beau-père, toute la belle famille sur son dos et elle n'avait que ses larmes pour se soulager le soir sur son oreiller et personne pour l'écouter. Sa famille ne l'écoute pas parce que, voilà, ils veulent pas, voilà, mais il était hors de question qu'elle quitte, ce foyer qui si on peut appeler ça un foyer, hein, pour moi, c'est une auberge, hein, il y a tout le monde, hein, vraiment, c'est voilà. Donc et elle fait le ménage pour tout le monde et la belle-mère et machin chouette et cetera et elle se tait, elle n'a pas son mot à dire, vous voyez? Alors quand le mari est présent, c'est pas mieux non plus puisqu'il est là et c'est la maman, c'est la mère, la belle-mère souvent qui, bah, c'est elle qui dirige la maisonnée, hein, voilà. Et elle n'a pas son mot à dire. Donc c'était comme ça nos grands-mères, nos ancêtres, voyez-vous? Et aujourd'hui, ben, on ouvre notre bouche et on dit ce qu'on pense, et on a bien raison, eh bien ça ne plaît pas aux hommes. Et c'est pour ça que les hommes aujourd'hui trouvent que les femmes d'aujourd'hui, d'ailleurs quand ils disent les femmes d'aujourd'hui, comme s'ils avaient vécu avant, ah mais ça c'est un lapsus révélateur. Parce qu'en fait, quand ils disent les femmes d'aujourd'hui, ils n'ont pas vécu il y a 2 siècles ou un siècle. Non, les femmes d'aujourd'hui, c'est le lapsus révélateur, ils se trahissent en disant cela, euh, parce qu'ils font référence à leur grand-mère et à leur mère. C'est-à-dire que, tout simplement, dans leur esprit, ma mère était soumise, ma grand-mère était soumise, parfois elle se prenait même des coups, mais comment toi, femme, tu en fais pas autant et tu revendiques, tu oses, c'est juste pas possible, voyez-vous? Non mais c'est terrible, hein. Puis ils vont puiser dans la religion, hein, des fois, alors ça, parce que la religion, la pauvre, elle est malmenée, hein, parce que moi je pense pas comme beaucoup, je pense plutôt comme beaucoup que ça a été déformé, voyez-vous? Et oui, alors donc voilà ce que je voulais vous dire et ça c'est quand ça les arrange la religion, enfin bref, voilà. Donc c'est terrible, terrible aujourd'hui pour les hommes, ben, tant pis pour vous. Voilà, alors mesdames, vous qui avez du mal à rencontrer des hommes qui, bah, qui comprennent la situation actuelle, qui comprennent qu'il faut changer de mentalité, qu'il faut vivre avec son temps. Bah, si vous ne trouvez pas, tant pis, hein, voilà, tant pis. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de mariages mixtes d'ailleurs, hein, parce que beaucoup de femmes aujourd'hui, et tant mieux, parce que les hommes, c'est bien les mariages mixtes, hein. Je vais vous dire, non, pas parce que je trouve que les hommes européens seraient plus. Non, non, c'est pas ça. Je vous dis pourquoi. Parce qu'il y a un échange de bons procédés. Et alors, les hommes, les femmes qui se marient avec une personne qui n'est pas de la même culture, eh bien, trouve un équilibre, voyez-vous, parce que lui a l'habitude de voir sa mère euh, être
autonome et être respecté et être libre enfin de ses choix, de sa vie, etc. Voilà. Et, euh, et d'un autre côté, les hommes, c'est bien pour eux aussi, ces mariages mixtes. Pourquoi? Parce que si vous voulez, avec des étrangères, on va dire, eh bien, ils se la ramènent moins. On l'a remarqué ça ramène moins. Donc, parce qu'ils se disent, Gabriela, donc une autre mentalité, je ne vais pas la bousculer, alors elle, bah, elle a pas, voilà, je ne vais pas lui inculquer ce que c'est pas possible, c'est comme ça chez eux. Donc, je vais respecter son mode de vie. Donc, c'est chérie, ah, je débarrasse la table, ah, chérie, tiens, ben, c'est pas grave, je vais faire à manger, on va faire et tout. Voilà, ils changent les couches du bébé, tout ça et tout. C'est comme ça. Donc, c'est très bien. Ça les mate, ces hommes, d'être avec des personnes qui sont pas de leur culture. Comme ça rétablit l'équilibre, et pour la descendance également. Et puis les femmes, elles trouvent un équilibre aussi parce que les hommes en général européens, bah, ils ont l'habitude de voir leur mère égale de leur père et être libre sans voilà la belle famille. Bon, on sait comment que ça se passe donc chacun a sa place et tout simplement et les mentalités sont différentes et le statut de la femme il est différent. Donc moi je trouve que c'est injuste. Si on veut trouver l'équilibre, on peut passer par le métissage, entre guillemets. Je n'aime pas dire métissage parce qu'on est tous des êtres humains, mais pour trouver un bon équilibre. Voilà. Et rétablir tout ça, et puis comme ça, les enfants, etc., ils seront ajustés. Ça ne va pas faire ça, ça fera ça. D'accord? Voilà, chers amis. Puis après tout, on est tous des êtres humains. Hein. On peut se marier avec qui on veut. Un Inuit, un Esquimau, j'en sais rien, moi. On est tous des êtres humains, il n'y a pas de martiens sur Terre. Hein. Voilà, l'amour avant tout et l'entente, le bonheur, c'est ce qui prime et c'est ce qui est le plus important. Parce que la vie est courte, on est de passage, rien ne dure et mon Dieu, quelle horreur de passer sa vie à subir, à supporter, puis après on n'est plus là. Donc une vie de gâchée, c'est absurde. On n'a pas le droit de gâcher sa vie. On n'en a qu'une, hein. Il n'y en a pas deux, hein. Il n'y en a pas une autre de rechange. Hein. Donc profitez de cette vie trouver un équilibre, tout simplement. Et, et puis surtout, je veux dire, allez à fond dans cette vie. Vraiment, faites-vous plaisir. Parce que souvent, il y a des personnes qui n'osent pas se faire plaisir dans cette vie, faire des choses qui leur plairaient parce que de l'autre côté, elles ont peur bah, de leur mari, de ce qu'on va dire, naissent, etc. Mais on s'en fiche des gens, je tiens à vous dire. Vraiment, hein, les gens s'en fichent. Ils vont, une fois que vous êtes plus de ce monde, ils vont pas vous redonner le souffle hein, pour revenir dans ce monde. Hein. On s'en fiche, les gens, ils sont pas intéressants. Hein. Ils sont comme vous, comme moi, les gens. Hein. Hachakoum, excusez-moi, ils vont aux toilettes, hein, comme vous, comme moi. Hein. Ne donnez pas plus d'importance aux êtres humains, vraiment. Parce qu'ils sont tous... de toute façon, ils sont là à vous juger. C'est leur, comment dire, leur activité, l'activité la plus, disons, la plus pratiquée hein, sur Terre. Hein, c'est le jugement, juger les autres, qu'est-ce qu'elle fait pas. On s'en fiche. Et plus vous les bousculerez, plus vous les choquerez, et plus vous serez respectés. Croyez-moi, foi de moi, vraiment. Hein. Donc les gens, il faut les choquer, quelque part. Il faut les bousculer, les désarçonner, voyez-vous, pour vous faire respecter. Voilà, et n'écoutez personne, écoutez ce que votre cœur vous dit, votre conscience, faites pas de mal, donc c'est votre conscience, votre cœur, et faites-vous plaisir parce qu'on n'a qu'une seule vie. Et ça passe très vite, croyez-moi, vraiment. Tout passe tellement vite. Combien de nos ancêtres sont passés à côté du bonheur? Donc ne lâchez rien, pas une once de seconde de votre vie. Avant de penser aux autres, pensez à vous. Voilà. C'est pas féministe hein, mon discours, hein. Non, c'est juste un discours, on va dire, équilibrant. Voilà, tout simplement. Allez, je vous aime. Bye.